RTS Info, Christine Matet. Le Conseil fédéral reprend la main dans la lutte contre le coronavirus. Il a tenu cet après-midi une séance extraordinaire consacrée à la situation pandémique en Suisse. L'augmentation exponentielle des cas inquiète, a dit ce soir la présidente de la Confédération. Le Conseil fédéral en charge de la santé, Alain Berset, a parlé lui aussi d'une situation très inquiétante avec une stagnation des cas à un haut niveau. Le gouvernement envisage dès ce samedi 12 décembre des mesures dans toute la Suisse. Elles devraient durer jusqu'au 20 janvier de l'an prochain. Les magasins et les restaurants fermeront à 19h. Les réunions privées seront limitées à 5 personnes et les activités culturelles interdites. Les restaurants, les magasins, les marchés, les activités de loisirs et de sport devront donc fermer leurs portes à 19h. Elles le seront aussi le dimanche. Les réunions privées seront limitées à 5 personnes, au maximum de 2 ménages. Le nombre sera porté à 10 pour les fêtes de Noël et de Nouvel An. Les manifestations publiques seront, elles, interdites à l'exception des célébrations religieuses et des assemblées législatives. Toutes les activités culturelles, y compris les activités scolaires, seront interdites. Les événements professionnels aussi, à moins qu'ils ne soient diffusés en ligne. Le gouvernement a lancé une consultation avec ce paquet de mesures auprès des cantons. Il prendra sa décision vendredi. Si la situation devait se détériorer davantage, d'autres mesures suivront dès le 18 décembre. Et la pandémie aura fortement marqué le vocabulaire médiatique et populaire en Suisse cette année. Le mot de l'année en Suisse romande est Corona-Graben. Viennent ensuite gestes barrières et lutte. Selon la Haute École zurichoise des sciences appliquées, l'année de la pandémie a vu fleurir une ribambelle de néologismes tels que le ou la Covid-19, les Covidios ou autres coronasceptiques. Et bien sûr, le gagnant de l'année, davantage connu chez nous qu'en Suisse alémanique, c'est donc le Corona-Graben. Au Tessin, le procès d'un ancien commandant libérien s'est poursuivi aujourd'hui devant le tribunal pénal fédéral à Bellinzone. L'homme est inculpé de crimes de guerre commis entre 1993 et 1995 durant le premier conflit civil qui a ravagé le Libéria. Le prévenu a détaillé en particulier les massacres dirigés spécifiquement contre sa propre ethnie, les Mandigos. Près de 6 ans après l'onde de choc des attentats de janvier 2015 en France, le parquet antiterroriste a réclamé aujourd'hui de lourdes peines contre la plupart des 14 accusés. C'est la perpétuité qui a été requise pour le principal prévenu pour son rôle pivot et à tous les stades. À l'énoncé de ces réquisitions, plusieurs accusés ont enfoui leur tête entre leurs mains alors que d'autres ont laissé échapper des protestations. Les plaidoiries de la défense auront lieu la semaine prochaine. Le verdict sera rendu le mercredi 16 décembre. Le HC Lugano est lourdement touché par le Covid-19. Un communiqué de la Ligue suisse révèle que 20 membres de l'équipe ont été infectés entre le 30 novembre et aujourd'hui. Lugano ne devrait pas jouer jusqu'au 8 décembre. Désormais, le club tessinois voit ses matchs contre Lausanne le 11 décembre et contre Rapperswil-Jona Lakers le 13 décembre également repoussés. La météo, quelques faibles précipitations sont attendues dans la nuit. La limite pluie-neige se situe vers 500 à 700 mètres. Demain, nous retrouverons un temps maussade avec de faibles précipitations. Elles seront plus importantes en matinée le long des Préalpes et en direction de la Suisse alémanique. Analysez l'actualité sur rtsinfo.ch.